vous êtes, dans votre travail, dans votre communauté, dans votre pays, exercez l'autorité du Christ. Esprit, Robocheke, vous êtes nés d'eau et d'esprit, vous appartenez à Christ. Voilà pourquoi vous devez exercer l'autorité du Christ. Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que toi, tu as cru en Jésus-Christ? Si tu as cru en Jésus-Christ, commence à exercer l'autorité de Jésus-Christ dans ta famille, dans magiciens, des occultistes. Non, nous avons reçu un pouvoir au-dessus de tout pouvoir qui peut exister dans ce monde. Mais seulement, il y a beaucoup qui ignorent. Il y a beaucoup qui sont ignorants. Voilà pourquoi nous demandons aux enfants de Dieu de se lever dans la foi, de se lever dans la connaissance du royaume de Dieu, afin d'imposer le règne de Dieu, comme l'a fait quand ils passaient, ils parlaient, le monde pouvait leur identifier, le monde pouvait voir en ces personnes qu'ils étaient des comme Christ, relatifs au Christ, qu'ils avaient l'esprit supérieur en eux, qu'ils avaient l'esprit qui a créé le monde, qui avait l'esprit supérieur. Et je vous invite à suivre cette émission chaque dimanche. Nous avons la puissance qui a créé l'univers, qui a créé le monde visible et invisible. Nous avons la puissance de Dieu. Et nous allons aussi lire dans Exode 3, 4. Et faute de temps, on va survoler. Mais vous qui êtes à la maison, vous pouvez lire Exode 3, tout le chapitre 3. Allait libérer le peuple d'Israël. Mais vu que Moïse, le grand prophète, a grandi en Égypte, connaissant le pouvoir de Pharaon, Moïse se disait, mais Seigneur, je ne peux pas libérer ce peuple. Je ne peux pas réussir à cette mission. Il y a beaucoup de personnes qui croient qui vont échouer dans leur mission. Laisse-moi te dire, toi qui as reçu du mandat de l'Éternel, tu vas réussir à cause de la mission que tu as reçue. Laisse-moi te dire, tu vas réussir. Peu importe l'opposition, peu importe les pouvoirs qui nous combattent, mais nous avons l'esprit supérieur. Et parce que nous avons le mandat de Dieu, laisse-moi te dire que tu vas réussir dans cette mission. Laisse-moi te dire que ça ne sera pas facile, mais pas non plus impossible. Ce qu'il a reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne minimise pas ce que tu as reçu. Ne minimise pas ce que tu as. Ne minimise pas ce que Dieu t'a donné. Tout n'est petit. Tout n'est petit dans ce monde. Voilà pourquoi la parole nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements. De ne pas mépriser les faibles commencements. Dieu commence toujours quelque part. Avec Dieu, ça peut commencer petit, mais ça ne terminera pas petit. Pas ainsi. Et Moïse qui dit je n'ai qu'une verge, Dieu dit jette cette verge. Il jette la verge devient un serpent. Oh my God, comment une verge peut se transformer en serpent? Laisse-moi te dire,
Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tout peut changer. Toi, tu peux voir que, tu peux remarquer que tu as quelque chose de peu, mais ce n'est pas peu. Des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Ce n'est pas peu devant le Dieu créateur, devant le Dieu tout-puissant. Il lui dit non, reprends cette verge. Parce que même le grand prophète avait peur de cette verge. Oh, quand Dieu commence à agir, même toi là, tu auras peur de ce qu'il va faire. Je vais annoncer à une personne, bientôt là, Dieu va t'étonner. Bientôt là, Dieu fera que tu n'es pas sur la terre par hasard, mais tu as une mission. Tu as une mission à accomplir et tu vas l'accomplir. Peu importe ce que tu manques, parce que souvent les personnes regardent à ce qu'il manque, mais regarde à Dieu, regarde à ce qu'il t'a dit, regarde à son mandat, regarde à son esprit, regarde à ce que Dieu t'a dit, regarde à ce que Dieu t'a dit. Égypte. Et ce que j'aime, Dieu lui dit, s'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Oh my God. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Laisse-moi te dire, le seul langage que l'ennemi comprend, c'est le langage de la puissance. Le seul langage c'est le langage de la puissance. Ne viens pas devant le monde des ténèbres en pleurant, mais viens devant le monde des ténèbres en exerçant l'autorité des enfants de Dieu, l'autorité des oins de Dieu, l'autorité des fils de Dieu. Vous savez, même le diable, dans Luc 4, regardez la parole, lisez la parole. Quand le diable est venu tenter Jésus-Christ, le diable sait que les enfants de Dieu ont un pouvoir de changer les choses. Oh my God. Même l'ennemi, même le diable le sait que les enfants de Dieu ont le pouvoir de changer les choses. Voilà pourquoi, quand tu constates dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, ne t'arrête pas à constater, mais commence à utiliser le pouvoir de Dieu. Commence à utiliser c'est faux. Je n'ai pas le pouvoir de changer, mais seulement il a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Parce que Jésus connaissait qu'il avait le pouvoir. Qu'il a le pouvoir. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai le pouvoir. Moi qui ai reçu Jésus-Christ. Moi qui a donné la vie à Jésus-Christ. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de changer les choses. J'ai le pouvoir de marcher sur les ordres et que l'ennemi fléchisse. J'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir. Non, je parle aux personnes qui ont reçu le pouvoir de Dieu. Je parle aux personnes qui ont cru en Jésus-Christ dans leur vie. Je parle aux personnes qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Je parle aux personnes qui marchent pas dans la parole. Je parle aux personnes c'est le royaume du Christ. Tu as le pouvoir. Acte 28 nous raconte une histoire. Paul, qui était sauvé du naufrage, et il arrive dans une île appelée Malte. Et là, le peuple va le recevoir autour du feu. Comme
allumé. C'était un peu comme ça. Et Paul s'est dit non. Ces personnes ont témoigné de l'amour contre nous, de l'amour pour nous. Voilà pourquoi moi aussi je dois ajouter des broussailles dans le feu pour que le feu ne s'éteigne pas. Entre parenthèses, dans la vie, tu peux avoir une bonne chose, mais quand tu ne sais pas l'en tirer, mais il faut l'entretenir. C'est aussi pareil avec la présence de Dieu. On l'entretient. On l'entretient. Et Paul va prendre une broussaille, va mettre dans le feu. Mais seulement il y avait une vipère. Seulement il y avait une vipère qui s'est attachée à sa main. Je ne sais pas quelle est la vipère qui s'attache à ta main maintenant. Toi. Quelle est cette vipère qui s'attache à ta vie, qui s'attache à ta santé? Mais au nom de Jésus, tu as le pouvoir de défier cette vipère. Tu as le pouvoir de le renverser. Tu as le pouvoir en toi. Et peu importe la force du venin, Paul n'est pas mort. Vous savez, tout le monde pensait qu'il à notre malheur. Il y a des personnes qui s'attendent qu'on puisse mourir subitement, mais ils attendront longtemps. Oh my God. Je parle à une personne, toi qui invoques Dieu, toi qui sers Dieu, toi qui marches dans la crainte de Dieu, ils attendront longtemps. Toi qui invoques Jésus-Christ, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Même si la vipère en toi, il y a quelqu'un. En toi, il y a un géant. En toi, il y a le maître de l'existence. En toi, il y a le maître de l'invisible et du visible. En toi, il y a Jésus-Christ, celui qui a écrasé la tête du serpent, celui qui a dépouillé l'enfer, celui que la mort n'a pas pu retenir. Il habite en toi. Oh, je suis heureux. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu habite en lui? Est-ce que quelqu'un croit que le maître Paul n'avait pas peur. Paul ne s'est pas plaint. Arrêtons de nous plaindre, l'Église. Arrêtons de nous plaindre. Il y a quelqu'un qui est mort pour nous et il nous a légué son pouvoir. Il nous a donné son pouvoir. Il nous a mandaté. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous plaindre. L'heure est arrivée. Lèvons-nous avec l'autorité de Jésus-Christ. Lèvons-nous avec le pouvoir. Paul ne dit rien, il prend seulement sa main. Il fait ça, il secoue la main. Est-ce que là où tu es, tu peux faire un geste de main afin de dire je n'ai pas peur de l'ennemi, je n'ai pas peur de cette vipère, je n'ai pas peur de cette vipère. La vipère représente les forces du mal. Celui qui habite en nous est plus grand, il est plus fort que celui qui habite dans le monde. Celui qui habite en nous est plus puissant, il est plus grand, il est plus fort que celui qui habite dans le monde. Paul va secouer sa main. Aujourd'hui, nous allons secouer nos mains. Nous allons lâcher Korababa, la présence de Dieu, lâcher l'Esprit de Dieu, la puissance qui réside
Paul n'est pas mort. Et ils ont changé de langage. Je viens annoncer à une personne. Il y a des personnes qui vont changer de langage. L'heure arrive, l'heure vient, où des personnes changeront leur langage. Ils vont changer de langage. Ils diront non, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ça c'est un Dieu, ça c'est un Dieu. Vous savez quand toute amitié, il t'influence, il te donne son pouvoir, tu agis comme lui. Le venin qui tue tous les mortels, tous les humains, mais seulement devant Paul, le venin n'avait plus de pouvoir. Je déclare dans la vie d'une personne, le venin de l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. Le venin de l'ennemi n'aura aucun pouvoir dans ta santé. J'annule tous les venins de l'ennemi. Étant serviteur du Dieu vivant, étant loin de Dieu, je viens annuler la force du venin. Je viens annuler la force du venin. Toi qui as été piqué par la vipère, oh my God, que ce soir, que la puissance de Dieu soit opérationnelle dans ta vie. Je déclare que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Puissance du venin, au nom de Jésus. Que la puissance du venin soit anéantie. Je dis que la puissance du venin soit anéantie. Je dis que la puissance du venin, oh, pendant que je parle, les puissances des venins sont en train d'être détruites. Pendant que je parle là, tu vas m'appeler, vous allez m'appeler pour me dire, loin de Dieu, serviteur du Dieu vivant. Cette puissance de l'ennemi qui est venue dans ta vie, qui est venue ranger ta santé, qui est venue ranger tes finances. Je libère la puissance de Dieu maintenant. Voilà pourquoi notre thème c'est puissance contre puissance. Ils ont la petite puissance, nous avons la grande puissance. Puissance contre puissance. 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 Moïse arrive dans la maison, arrive en Égypte. Dieu lui avait déjà prévenu, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Il arrive, il dit maintenant c'est le temps de la démonstration. L'heure n'est plus au blabla, maintenant c'est la démonstration. Avec nous. Il lâche sa verge. Et pendant qu'il lâche la verge, ça devient un serpent. Pharaon dit, mais ça c'est rien. Ça ce sont des petits numéros. Il appelle aussi ses magiciens. Ces magiciens qui lâchent aussi des verges. Ça devient aussi des serpents. Nous tous, on peut avoir des serpents. Mais seulement Dieu est derrière cette verge. Le maître du visible et de l'invisible est derrière cette verge. Voilà pourquoi la verge d'Aaron commençait à engloutir, commençait à avaler, pendant que je parle. Que la verge, oh Yaba, qui est libérée ce soir par la puissance de l'esprit, commence à avaler les verges des magiciens, commence à avaler des verges de l'ennemi, commence plusieurs serpents en même temps, mais seulement
Parce que la verge d'Aaron était différente. Parce que la verge d'Aaron, Dieu connaissait cette verge. Quand cette verge devient le serpent, elle engloutit, elle avale tous les autres serpents. Ah, je déclare, au nom de Jésus, peu importe le nombre de la puissance de l'ennemi, mais la puissance de Dieu qui est toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'enfer, toute la puissance du diable. Et à la fin, c'est toutes les verges des magiciens de Pharaon étaient englouties dans la verge d'Aaron. À l'heure est arrivée, le pouvoir des magiciens doit être englouti de la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut vous faire du mal. Rien ne peut vous faire du mal. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare que rien, aucune puissance de l'enfer ne te fera du mal. Aucune. Dieu, aucune puissance de l'ennemi ne peut te faire du mal. Soyez bénis, soyez bénis. C'est votre émission sur Kenneth TV One. Puissance contre puissance. Ça se passera tous les dimanches. Puissance contre puissance. Puissance contre puissance. Voilà pourquoi nous, dans le nom de Jésus. Vu qu'il me reste 2 minutes, j'aimerais prier avec vous maintenant. J'aimerais prier avec vous. Parce que nous croyons que notre Dieu ne parle pas seulement. Nous avons fait plusieurs émissions et des personnes ont vu la main de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il passe et il agit. Parce que nous venons de parler de sa puissance. Qui se sont piqués par par une vipère. Maintenant, tu prends ta main droite, tu poses sur ta tête. Tu prends ta main droite, tu poses sur ta tête. Maintenant, pendant que nous allons parler, la puissance de Dieu va visiter ta main. La puissance de Dieu va visiter ta main, va commencer à visiter Robo Shaka. Je dis commence à engloutir. Je déclare étant loin de Dieu, étant appelé de Dieu, étant serviteur du Dieu vivant, étant celui qui a reçu le mandat. Maintenant, je prie dans le nom de Jésus. Toi qui as été victime par une morsure de vipère, Robo Shakarababa, je libère la puissance de Dieu. Dans ton corps, dans ta santé, dans tes entreprises, dans tes affaires, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais vous donner mon numéro de téléphone. Vous qui avez expérimenté la main de Dieu, vous qui voulez prendre contact avec nous, notre numéro est le 48 00 32 493 44 53 48. Soyez bénis. Nous nous retrouvons le dimanche prochain et soyez bénis. C'était votre émission Puissance contre puissance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.
notre Seigneur et Sauveur. Amen.